Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal ce soir, après l'annonce de mesures contre la pédophilie la semaine dernière par l'épiscopat français, nous irons dans le diocèse de Montpellier. L'évêque du lieu a nommé il y a quelques jours un responsable pour mettre en place une cellule de veille et d'écoute. La visite du pape François en Grèce sur l'île de Lesbos a marqué le monde entier. Nous reviendrons sur les moments forts de ce voyage. Et puis dans la chronique Vue de Rome, nous entendrons le témoignage d'une réfugiée rentrée avec le Saint-Père. Enfin, ce 19 avril, nous sommes à 100 jours des JMJ, dernière ligne droite pour préparer ce grand événement. Reportage avec les jeunes du diocèse de La Rochelle et de Saintes qui se sont retrouvés une ultime fois avant le grand départ. La situation au Burundi est plus qu'alarmante avec une église locale exposée et impuissante. Notre invité, le journaliste à la Croix, Laurent Larcher, était au Burundi il y a 3 semaines. Nous entendrons son témoignage. Voilà pour les titres. Et on commence ce journal avec une bonne nouvelle. En Belgique, l'opérateur Proximus a décidé de maintenir la diffusion de KTO. Une issue heureuse alors que la diffusion devait cesser le 30 avril. Pour soutenir la chaîne, une grande pétition avait été lancée en mars. Elle a rassemblé plus de 20 000 signataires. Philippe Lehaudet, président de KTO Belgique, remercie donc Proximus d'avoir écouté et recherché une solution pour répondre aux attentes de ses téléspectateurs. On l'écoute. C'est un énorme soulagement, je ne m'y attendais pas. On peut remercier cette formidable mobilisation de tant de gens, de tout âge et de toute origine qui se sont mobilisés. On a réuni 25 000 signatures rien que par Internet. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est dans tous les témoignages qu'on a reçus, c'est de voir combien les téléspectateurs actuels étaient profondément attachés aux émissions de KTO. Cela représente pour eux une nourriture journalière, une présence nourrissante. On reçoit continuellement des messages. Pour le moment, les gens sont tout à fait heureux de cette nouvelle. Devant une affaire de pédophilie qui lui est révélée, la province de la France de la Compagnie de Jésus s'engage à faire la plus grande clarté. C'est ce qu'ont pu lire dans le communiqué de presse publié aujourd'hui par les Jésuites de France après la médiatisation ce matin d'une nouvelle affaire de pédophilie. Elle aurait eu lieu dans les années 60 dans les murs du lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris, un établissement jésuite. L'auteur présumé des faits est aujourd'hui décédé et a cessé d'enseigner en 1977. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, le père Jean-Yves Grenet, provincial des Jésuites, a tenu à rappeler que toute la lumière doit être faite. Cette conférence de presse, elle nous permet, de dire que j'ai sans doute failli à ne pas provoquer les victimes à parler davantage, en les attendant simplement. Donc j'espère que ce qui pourra se produire après une rencontre de cet ordre est que celles et ceux qui ont à parler osent le faire parce que nous sommes là pour les entendre et clarifier ce qui s'est passé. Que les victimes, je souhaite qu'elles puissent se redresser après de tels actes et que l'institution a sans doute attiré des leçons de ce qui a pu se passer ou ne pas être fait afin que les victimes elles-mêmes soient davantage entendues et qu'elles puissent recourir de manière efficace à nos services. Hier, c'est Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans, qui a révélé la mise en examen d'un prêtre de son diocèse en 2012 après un signalement pour des faits de pédophilie commis en 1993. Cette volonté de transparence de l'évêque d'Orléans intervient une semaine après les annonces faites par l'épiscopat français pour lutter contre la pédophilie. Ils ont rappelé que la priorité des évêques de France reste l'écoute et l'accueil des victimes. C'est pourquoi une cellule d'accompagnement va être créée dans chaque diocèse. Mercredi, l'évêque de Montpellier, Monseigneur Carré, a nommé un responsable pour mettre en place cette nouvelle structure. Notre journaliste Martin Delavenne s'est rendu sur place. Bonjour Wayne, tout va bien? Oui. C'est lui, Wayne Bodkin, que Monseigneur Carré a nommé à la tête de la cellule d'accueil et d'écoute des victimes de pédophilie sur la province de Montpellier. Une cellule que l'épiscopat a voulu indépendante. Pour moi, les choses de base, c'était l'indépendance
vraiment important, je souligne, il a dit oui, on peut le faire, vous avez indépendance. Mais attention, ça veut dire qu'on peut avoir des choses qui vont peut-être aller à contre l'Église. Il me dit, vous avez l'indépendance. Très bien. Deuxième chose, d'avoir dans l'équipe des professionnels, parce qu'il faut des gens qui sont aussi des professionnels dans le droit. Donc, on est déjà un avocat qui a dit oui, on est en train d'approcher un magistrat à la retraite, nouvel à la retraite, donc, parce que c'est difficile pour un magistrat qui travaille actuellement de faire partie d'un cellule comme ça. Et aussi un psychiatre qui a dit oui aussi. Ce psychiatre, c'est le professeur Lacambre. Il est en charge quotidiennement des auteurs et des victimes de violences sexuelles au CHU de Montpellier. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient aujourd'hui victimes et qui n'aient pas encore pu le révéler. En particulier des victimes vulnérables, soit des sujets mineurs, des enfants, soit des sujets handicapés. Et le simple fait de pouvoir saisir cette cellule d'écoute, de recueil, d'accompagnement, va nécessiter et impliquer pour nous de prendre des mesures éventuelles de protection, c'est-à-dire de signalement. Prochaine étape, pour Wayne Botkin, trouver un lieu d'accueil et mettre en place un numéro d'appel pour le diocèse. Et je vous rappelle qu'un site internet va aussi être créé pour que les victimes se signalent. D'ores et déjà, une adresse mail est active, paroledevictime@cef.fr. À l'issue de son voyage sur l'île grecque de Lesbos, le pape François a ramené 3 familles de réfugiés à bord de son avion. Ce week-end, le monde entier a été marqué par ce geste fort du Saint-Père, un geste d'accueil qui accomplit une visite humanitaire et œcuménique pour dénoncer le drame des migrants. Samedi, avec le patriarche de Constantinople Bartholomée et l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce Jérôme, le pape a visité le camp de Moria. Il abrite 2500 demandeurs d'asile. Les enfants leur ont réservé un accueil chaleureux. On voit sur ces images les accolades paternelles du Saint-Père. Au terme de cette visite, le pape est monté dans son avion avec 12 réfugiés syriens musulmans. Les familles ont été choisies car elles étaient vulnérables et elles avaient leurs papiers en règle. C'est une goutte d'eau dans la mer, mais après cette goutte d'eau, la mer ne sera pas la même. C'est avec cette citation de Mère Teresa que le pape François a expliqué son geste. Et dimanche, lors du Regina Coeli, le Saint-Père a témoigné des moments difficiles qu'il a vécus à Lesbos, notamment avec la rencontre avec un homme dont la femme a été égorgée. J'ai vu tant de douleur. Je veux vous raconter un cas particulier, celui d'un jeune homme. Il n'avait pas 40 ans. Je l'ai rencontré hier avec ses 2 enfants. Lui est musulman. Il m'a raconté qu'il était marié à une femme chrétienne. Ils s'aimaient et se respectaient. Mais cette jeune femme a été égorgée par les terroristes parce qu'elle n'a pas voulu renier le Christ et abandonner sa foi. C'est une martyre. Cet homme pleurait tant. Une délégation d'évêques français est arrivée dimanche après-midi au Kurdistan irakien pour visiter les réfugiés installés dans les camps à Erbil et à Kirkouk. Ce matin, Monseigneur Pontier, Monseigneur Lalanne, Monseigneur Ribado-Dumas et Monseigneur Golnisch étaient à Erbil pour la bénédiction de la nouvelle église Marshmoni et Sainte-Anne autour de Monseigneur Mouché, archevêque syriaque de Mossoul. Reportage sur place avec notre journaliste François-Xavier Mathieu. C'est un message d'espoir que Monseigneur Pontier a délivré ce matin aux fidèles irakiens lors de la bénédiction de l'église Marshmoni. L'édifice a une capacité d'accueil de près de 1000 places. Il a été érigé à Erbil où des dizaines de milliers de chrétiens se sont réfugiés dans leur fuite de Daesh. Cette nouvelle église est perçue comme un encouragement alors que la présence chrétienne est menacée en Irak. We are happy to build a new church here. It's a sign that maybe it's a sign to be here, stay here. It's very important because we have a hope to stay here.
L'œuvre d'Orient a financé en grande partie la construction de l'église Marchmouni et le chantier a été réalisé en un temps record. Cette église, elle est démontable. Vous prenez un tournevis, vous pouvez dévisser les panneaux les uns après les autres. J'étais venu à la fête de Pâques, là, il y a 3 semaines, il n'y avait rien. Donc c'est en 15 jours que ces panneaux ont été assemblés. Le jour où ils pourront rentrer chez eux, ils pourront emporter ces maisons et ces églises dans leurs villes et villages, surtout s'ils trouvent des destructions, eh bien ils pourront reconstruire très rapidement des maisons et une église. À Erbil, dans cette église Marchmouni, la messe sera célébrée quotidiennement. Les chrétiens pourront y vivre leur foi et participer au sacrement. Les Belges ont marché pour la vie le week-end dernier. Pour sa 7e édition, la Marche pour la vie a rassemblé 2000 personnes à Bruxelles. Elle demandait plus d'aide pour les femmes enceintes, le développement des soins palliatifs ou encore ont manifesté leur opposition à la GPA. Après un lâcher de ballon, la prochaine Marche pour la vie a été annoncée. Elle aura lieu le 26 mars 2017. Et puis une autre mobilisation en Belgique le week-end dernier avec le comité Together in Peace. Il regroupe les représentants de toutes les religions. Dimanche, ils ont marché contre la terreur et la haine avec des milliers de personnes. À l'issue, Salah Echalaoui, le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, a pris la parole. Nous devons enseigner avec fermeté le respect des autres et l'amour de la paix, a-t-il déclaré. Cap vers les JMJ pour une quarantaine de jeunes du diocèse de La Rochelle et de Saintes. Le week-end dernier, ils se sont réunis pour une dernière préparation en vue des prochaines Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie. Un rassemblement qui a commencé sur l'Hermione, une reconstitution de la frégate de Lafayette, l'emblème de la Charente-Maritime. Rien de tel pour se mettre dans le bain des JMJ à 100 jours de l'événement. C'est sur un fameux 3-mâts, l'Hermione, que les jeunes du diocèse de Sainte-La Rochelle ont lancé le cap sur les JMJ. À moins de 100 jours du départ pour Cracovie, c'est une invitation au voyage et à la foi pour les participants qui, pour la plupart, s'apprêtent à vivre leur première expérience au sein de ce rassemblement international. J'avais envie de rencontrer le pape François pour qu'il y ait une sorte peut-être d'un petit déclic au niveau de la religion. On part pour une destination connue et à la fois inconnue, parce qu'on sait où on va, mais on ne sait pas ce qu'on va rencontrer là-bas. J'y vais pour retrouver mes amis, puisqu'en fait tous les chrétiens sont amis, et voilà, et d'être autant de personnes, d'échanger sur différents thèmes, d'aller à la rencontre de nouvelles familles qui ont gentiment accepté de nous accueillir. Moi, je trouve ça grandiose. C'est plus qu'un petit séjour de vacances qu'on ferait habituellement. Le temps d'un week-end de préparation, ces jeunes ont appris à faire connaissance entre eux, mais également avec leur nouvel évêque, Monseigneur Collomb, qui les accompagnera en Pologne pour célébrer cette fête de la foi. J'ai retenu de ces jeunes leur spontanéité. Vraiment une belle jeunesse et une grande maturité intellectuelle et puis spirituelle aussi. Les jeunes qui vont participer au JMJ donc, en Pologne, à Cracovie, eh bien, vont avoir vraiment un temps de grâce, un temps exceptionnel. Ce pèlerinage de la miséricorde est important pour le témoignage de foi, pour la mission de l'Église aujourd'hui. Veillées et temps de prière sont venus ponctuer ce rassemblement. Le rendez-vous est donné le 19 juillet prochain au départ de Saintes, à destination de Skierniewice, où les attendront leurs familles d'accueil. Les jeunes pèlerins poursuivront ensuite leur route vers Cracovie, où ils resteront jusqu'à la messe de clôture. Je vous rappelle que Monseigneur Collomb, nommé évêque de La Rochelle et de Saintes le 9 mars, sera ordonné le 5 mai au Parc des Expositions de La Rochelle. 4000 personnes sont attendues. Et on continue avec la chronique Vue de Rome. Cette semaine, nous vous proposons d'entendre le témoignage de Nour, qui est rentrée avec le pape François depuis Lesbos. C'est comme un beau rêve, a confié cette femme de 30 ans à notre confrère Antoine-Marie Isoard de l'agence Immédia. Je faisais en ingénierie d'agronome et après j'ai parti en France pour faire un master de microbiologie. Pour moi, je vais premièrement apprendre la langue italienne si je reste ici pour bien intégrer dans la société italienne. Et après, j'aime bien trouver un travail, j'aime bien travailler dans le même domaine
que j'ai travaillé en Syrie. Peut-être j'aime bien continuer ma thèse. Pour les peuples syriens, premièrement pour les peuples d'Europe. Je vous dis qu'on n'est pas des terroristes, on n'est pas des djihadistes. Les peuples syriens, ils sont des peuples qui sont très gentils, qui sont mixtes. On est mixte entre musulmans, entre chrétiens. Déjà pour les musulmans, on a plusieurs sectes. Et on a vécu tous ensemble avant la guerre. Pour moi, je considère que pour moi, le peuple, je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie plus que les hommes religieux musulmans ou les présidents arabes, parce qu'aucun président arabe ou aucun homme religieux musulman a senti qu'est-ce que nos souffrances. Il n'y a aucun homme religieux musulman qui a fait la même chose. Pourtant, ils ont l'argent, ils ont les moyens, notamment les pays, je parle du pays du Golfe. Ils ont tous les moyens d'accueillir les réfugiés syriens. Et il n'y a aucun qui a fait la même chose. Comme chaque mardi, place à notre chronique du monde. Cette semaine, direction le Canada avec le nouveau projet de loi qui veut donner plus de place à l'euthanasie. Bonjour, alors le printemps arrive enfin au Québec. Heureux de vous parler sans tuque, sans mitaine, mais vous parlez d'un sujet très, très délicat, celui de l'aide médicale à mourir. Oui, c'est comme ça que l'on appelle au Québec, au Canada, l'euthanasie. Alors, projet de loi présenté par le gouvernement Trudeau au niveau fédéral. Vous savez qu'au Québec, depuis décembre dernier, l'aide médicale à mourir est possible pour des gens en fin de vie. Le nouveau projet de loi, vraiment, va beaucoup plus loin que la loi québécoise. Alors, en plus de l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire donc une euthanasie qui est offerte par un médecin, eh bien, ce ne serait pas que des médecins qui pourraient l'offrir, mais d'autres infirmiers, infirmières ou spécialistes de la santé. Le suicide assisté serait offert un peu comme l'Oregon le fait aux États-Unis. Donc, donner un cocktail médicamenteux pour que la personne puisse se suicider par elle-même parce qu'elle souffre trop. Maintenant, ce ne serait pas juste les personnes en fin de vie, mais pour les personnes qui souffrent et dont la mort est raisonnablement proche, un terme que vous voyez vraiment pas clair. D'ailleurs, il y a plusieurs critiques qui en appellent pour changer le libellé de cette loi. Et là, il y a vraiment, je vous le dis, au Canada, là, c'est un bulldozer. Alors, tellement de force qui pousse pour que d'ici le 6 juin, la loi soit adoptée. On va suivre ça de très près. Évidemment, l'Église canadienne va travailler très fort pour qu'il puisse avoir un mouvement du cœur. Mais la Cour fédérale oblige le gouvernement canadien à procéder. Donc, sans clause dérogatoire, il y aura une loi sur l'aide médicale à mourir. Alors, on suit le tout pour vous. Merci Jasmin. Il est temps de retrouver notre invité pour notre dossier. Depuis plus d'un an, le Burundi est plongé dans une crise profonde, née de la volonté du président de se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat, ce qu'il a obtenu en juillet dernier. Alors, pour mieux comprendre le chaos qui agite le pays, nous recevons Laurent Larcher, journaliste à La Croix. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, vous êtes revenu du Burundi début avril, après avoir passé 7 jours sur place. Vous avez déjà alerté sur la situation du pays dans un dossier paru dans le journal de La Croix le 4 avril. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du climat général actuel au Burundi ? Écoutez, il y a de quoi être très inquiet. Le Burundi est en train de sombrer dans quelque chose d'absolument terrifiant. On assiste en direct, au fond, à l'exécution d'une démocratie par un régime autoritaire dont le but est de se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Quand je dis coûte que coûte, c'est-à-dire en mettant au point un système d'oppression qui consiste à éliminer physiquement tous ses opposants. Alors, le Burundi est un pays à majorité de chrétiens, avec 65% de catholiques.
Comment l'Église, elle vit cette crise et est-ce qu'elle a les moyens d'alerter sur cette situation ? Alors oui, l'Église vit cette crise de manière assez dramatique. Distinguons la hiérarchie des fidèles. Comme vous l'avez rappelé, 65% de catholiques. Le reste de la population burundaise est protestante. Donc c'est un pays dont les chrétiens sont d'une majorité écrasante. Il y a quelques musulmans, mais je crois que c'est à moins de 2% de la population. Donc c'est en plus un conflit ou une guerre civile entre chrétiens. L'Église catholique, quand je dis cela parce que parmi les fidèles, vous en avez évidemment ceux qui soutiennent le régime et ceux qui ne le soutiennent pas, et puis ceux qui sont au cœur et qui ne demandent rien d'autre que de vouloir vivre normalement, mais qui sont pris dans un étau terrible. La hiérarchie, elle a essayé très tôt d'attirer l'attention à la fois des fidèles, des Burundais, mais aussi de l'opinion internationale sur les risques que le président actuel prenait en se maintenant au pouvoir en dépit de la Constitution l'année dernière. L'Église s'est aussi retirée du processus électoral du mois de juillet de l'année dernière pour protester contre les dérives du régime. Mais depuis, elle est dans une situation extrêmement fragile, personne ne la défend. Le régime a vu sa capacité à résister, à lui résister, de sorte que l'Église, en tout cas la hiérarchie, est exposée vis-à-vis de cet État. Il faut quand même savoir qu'au Burundi, on a une tradition assez ancrée d'éliminer les prêtres ou des religieux ou des religieuses qui les gênent. C'est quand même, je crois, le seul pays dans lequel un nonce apostolique a été assassiné, il n'y a pas très longtemps, il y a à peine une dizaine d'années. L'évêque de Bujumbura en 1996 lui-même a été assassiné. L'évêque qui a succédé à cet évêque de 1996, l'évêque de Bujumbura aujourd'hui, est lui-même menacé directement de mort. Je crois qu'il y a 3 prêtres du diocèse de Bujumbura qui ont été exfiltrés ces derniers jours à l'étranger parce qu'ils allaient être enlevés et sans doute assassinés. Encore l'année dernière, en 2014, 3 religieuses italiennes, rappelez-vous, ont été égorgées, sans doute aussi pour des raisons politiques. Enfin, il y a un contexte dans lequel la vie d'un prêtre, au fond, ne vaut pas non plus grand-chose. Ils ont pu vous parler sur place, les prêtres, c'était dangereux pour eux ? C'était dangereux pour tout le monde de parler à un journaliste. On pouvait s'adresser bien sûr à l'institution, aux institutions sans trop de difficultés, aux institutions du régime, mais dès lors qu'on prend la parole ou qu'on rencontre, des gens de la rue, des prêtres, des religieux, des religieuses, des membres de la société civile, évidemment, tout ce que j'allais écrire dans mes papiers ou tout ce que je vais publier dans la Croix, ces personnes qui m'ont parlé, on va leur demander des comptes en disant mais c'est toi qui as dit ça ou bien c'est toi qui as alerté ou qui dit cette chose aux journalistes. Oui, il était assez compliqué de pouvoir les rencontrer, je dirais, de manière ouverte et publique. Alors, on parle de la figure controversée de ce président burundais. Qui est-il et quel est son clan ? Alors, donc, le président actuel, Pierre Nkurunziza, est une figure assez intéressante. Il a une petite cinquantaine d'années. Au fond, il traduit exactement, il incarne aussi, je dirais, le malheur de ce pays, ou les malheurs de ce pays. Parce qu'évidemment, si on assiste aujourd'hui à une oppression, elle a aussi une histoire, et au fond, ce groupe au pouvoir, et donc Pierre Nkurunziza en tête, ils sont aussi portés par une histoire terrible du Burundi. Donc pour répondre directement à votre question, lui et son clan, c'est la même génération, la génération d'indépendance. Ils sont tous nés au début des années 60. Ils sont tous Hutus. C'est un pays où les Hutus sont majoritaires à 85% de la population. Et les Hutus ont été très longtemps dirigés par les Tutsis, par la minorité Tutsi, et souvent de manière assez brutale. Et notamment en 1972, à l'occasion d'un soulèvement d'un petit groupe Hutu, le régime Tutsi de l'époque a réprimé la population et le soulèvement dans le sang. Quand je dis dans le sang, c'est-à-dire qu'on évalue, selon les sources, entre 100 000 et 300 000 morts quand même, dans les rangs des Hutus. Le propre père du président actuel a été assassiné à l'époque. Beaucoup de ces jeunes gens ont quitté le Burundi à cette occasion-là. Et se sont retrouvés en 1993, sont rentrés au pays en 1993 à l'occasion d'une libéralisation du régime. À nouveau guerre civile, et Pierre Nkurunziza va prendre le maquis pendant une dizaine d'années. Et le parti politique au pouvoir aujourd'hui est issu de ce groupe de maquisards.
Donc vous avez des gens, au fond, qui ont grandi tout le temps dans la violence et qui ont fait leurs armes dans la guerre, une guérilla quand même difficile, il faut voir ce que c'est que faire la guerre dans la jungle burundaise. Donc des gens très aguerris, très, très rudes au combat, qui n'ont pas peur de tuer, et qui, n'ayant pas pu prendre le pouvoir par les armes, ont bénéficié des accords d'Arusha de 2002 pour se présenter aux élections de 2005 et les remporter. Donc depuis 2005, ils sont au pouvoir et ils sont en train, je pense, de mettre en marche, de réaliser plutôt le parti, le programme qu'ils avaient pendant les années du maquis, c'est-à-dire faire d'un Burundi un Burundi pour l'Hutu Power, un Burundi pour lequel les Hutus seraient les seuls à diriger. Est-ce qu'on peut parler d'un processus génocidaire qui est en train de se mettre en place? Alors il faut faire attention avec ces mots-là. Disons qu'on peut parler, je pense, d'une logique qui est en train de se mettre en place, d'une logique génocidaire. Car effectivement, tous les témoignages montrent qu'il y a une différence de traitement entre les Hutus et les Tutsis de la part de l'appareil répressif. C'est-à-dire qu'au début de l'année dernière, au début de la crise, le régime s'en prenait vraiment à tous les opposants, Hutus et Tutsis. Peu à peu, dans les prisons, dans les arrestations, un traitement était différent. Il y avait un traitement spécifique pour les Tutsis. Ils étaient largement plus torturés, ils souffraient plus. Les Tutsis, aujourd'hui, sont considérés non pas comme des opposants idéologiques, mais par nature. Le pouvoir en place est en train de dire à tous ces Hutus, attention, les Tutsis... Alors, c'est un pouvoir intelligent, il ne le dit pas ouvertement, mais dans les discours officiels, on parle beaucoup de l'année 1972, justement, en disant attention, si on ne prend pas les choses en main, il va nous arriver ce qui nous est arrivé en 1972. C'est-à-dire que les Tutsis vont reprendre les armes, soutenus par le Rwanda, et s'ils reprennent les armes, s'ils reprennent le pouvoir, avec le soutien du Rwanda, nous allons être massacrés. Donc, dit ce discours officiel. Donc, il faut se préparer à ça. Et la meilleure arme, la meilleure défense étant l'attaque, commencer déjà à neutraliser les Tutsis. Voilà, le temps nous manque, malheureusement on ne peut pas aller plus loin, mais en tout cas merci Laurent Larcher de nous avoir informés et alertés sur la situation au Burundi. Je rappelle que vous préparez des nouveaux articles qui paraîtront prochainement dans La Croix, l'un sur l'Église, je crois, et l'autre sur la façon de travailler de l'ONU sur place. Voilà, merci une fois de plus. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.